La plupart des hommes sont des fantômes qui traversent l'existence sans jamais laisser de traces dans le cœur de ceux qu'ils croisent. Ils touchent sans ressentir, ils embrassent sans habiter leur corps, et ils laissent s'échapper l'instant le plus sacré d'une rencontre, le contact physique. Si tu penses qu'une étreinte n'est qu'un simple geste de politesse ou une formalité sociale, tu es déjà en train de perdre la bataille de l'attraction. Tu es un figurant dans ta propre vie sentimentale. Marc Aurèle disait que nous ne devrions rien faire sans but, car la vie est courte et le fruit de cette existence est une âme sainte et des actes utiles à la communauté. Dans le sanctuaire d'une étreinte, ton but n'est pas de saluer, mais de marquer son âme au fer rouge de ta présence. Une étreinte réussie est une collision de deux mondes, un moment de vulnérabilité contrôlée où tu imposes ton calme intérieur sur le tumulte de ses émotions. Si tu veux apprendre à maîtriser cette énergie et à transformer chaque contact en un souvenir indélébile, je t'invite dès maintenant à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est le premier pas pour sortir de la masse des hommes invisibles. Le problème de l'homme moderne est sa précipitation. Il a peur du silence, il a peur du regard, et il a peur de la proximité. Quand vient le moment de l'étreinte, il se précipite, il tape dans le dos, il se retire trop vite, comme s'il avait peur de brûler. C'est l'attitude d'un homme qui ne se respecte pas, d'un homme qui s'excuse d'exister. Le stoïcisme nous apprend que nous n'avons aucun contrôle sur les événements extérieurs, mais que nous avons un contrôle absolu sur notre réaction. Ta réaction à une étreinte doit être celle d'un roc au milieu d'un océan déchaîné. Tu ne subis pas l'étreinte, tu l'offres. Tu es le centre de gravité. Imagine la scène. Tu es face à elle. L'instant arrive où l'espace entre vous se réduit. La majorité des hommes vont chercher à combler ce vide par des paroles inutiles ou des gestes maladroits. Toi, tu vas ralentir le temps. La psychologie nous dit que l'attraction naît dans l'anticipation et se cristallise dans le ressenti. Avant même que tes bras ne l'effleurent, ton regard doit déjà avoir pris possession de l'espace. C'est ce qu'on appelle la présence stoïque. Tu n'es pas ailleurs, tu n'es pas en train de réfléchir à ce que tu vas dire après. Tu es là, pleinement, intensément. Quand tu l'enfonces dans tes bras, fais-le avec une intention délibérée. Ce n'est pas une agression, c'est une protection. Tes bras doivent être un rempart contre le monde extérieur. La science montre que lors d'une étreinte prolongée, le corps libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Mais pour que cela fonctionne, il faut de la profondeur. Il faut que tu sentes son poids contre toi, que tu acceptes la chaleur de son corps sans chercher à la fuir. Si tu te retires trop tôt, tu envoies le message que tu es inconfortable avec l'intimité. Si tu restes avec un calme olympien, tu lui communiques que tu es un homme capable de supporter le poids du monde. C'est ici que la magie opère, c'est ici que tu deviens inoubliable. N'oublie jamais que sur cette chaîne, Attraction Stoïque, nous te donnons chaque jour les clés de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui part de l'intérieur pour rayonner à l'extérieur. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de rejoindre notre communauté d'hommes qui ont décidé de reprendre le contrôle de leur destin amoureux et social. Le secret d'une étreinte qui reste gravé dans la mémoire, c'est ce que j'appelle le point de bascule. C'est ce moment précis où l'autre s'attend à ce que tu lâches prise, mais où tu décides de rester une seconde de plus. Une seconde de trop pour le commun des mortels, mais une seconde d'éternité pour celui qui sait. Dans cette seconde supplémentaire, tu ne fais rien. Tu respires simplement. Ton souffle doit être calme, lent, profond. Tu lui montres que tu n'as pas peur de son intimité, que tu n'es pas intimidé par sa féminité. Tu es le maître de ton propre désir. En restant immobile, tu crées un vide qu'elle va chercher à combler par son propre investissement émotionnel. Prenons un exemple concret. Tu la raccompagnes ou vous vous retrouvez après une longue absence. Au lieu de faire ce geste mécanique du bras autour des épaules, prends-la par la taille. Ramène-la vers toi avec une douceur ferme. La fermeté n'est pas de la violence, c'est de la certitude. Un homme certain de sa valeur n'a pas besoin de forcer. Dans l'étreinte, pose ton menton légèrement sur son épaule ou contre sa tempe.
Laisse l'odeur de ses cheveux, la texture de ses vêtements et la pression de ses mains s'imprimer en toi. À cet instant, il n'y a plus de passé, plus de futur. Il n'y a que le présent pur. C'est la leçon d'Épictète, se concentrer uniquement sur ce qui dépend de nous. Ta capacité à habiter cet instant dépend de toi. Pour approfondir cette maîtrise de soi et comprendre comment l'homme supérieur navigue dans les eaux troubles de la séduction moderne, je te conseille vivement de cliquer sur le deuxième lien en description. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une ressource indispensable pour ceux qui veulent transformer leur caractère et devenir magnétiques par leur simple présence. La psychologie humaine est fascinante. Nous nous souvenons de ce qui nous a fait ressentir une émotion forte et stable. Une étreinte rapide est oubliée en 10 minutes. Une étreinte habitée par une présence stoïque est discutée avec les amis le lendemain et rêvée le soir même. Pourquoi ? Parce que tu lui as offert quelque chose de rare, ton attention totale. Dans un monde de distraction permanente, l'attention est la monnaie la plus chère. En lui donnant ces quelques secondes de contact absolu, tu lui dis qu'elle existe, qu'elle est vue, et que tu es l'homme capable de lui offrir cette reconnaissance. Mais attention, le stoïcisme n'est pas une façade. Tu ne peux pas simuler cette profondeur si ton esprit est encombré de doutes et de peur du rejet. Tu dois cultiver cette force intérieure chaque jour. Tu dois devenir l'homme que tu aimerais rencontrer. Un homme qui ne quémande pas de l'affection, mais qui en irradie parce qu'il est en paix avec lui-même. C'est cette paix qui est attirante. C'est ce calme qui est sexy. Quand tu l'enlaces, elle doit sentir que tu pourrais rester là des heures, ou partir à l'instant même si le devoir t'appelait. Tu n'es pas dépendant de ce contact, tu en es le donateur. Cette nuance change tout dans la perception qu'elle aura de toi. Si tu sens que ce que je te dis résonne au plus profond de toi, n'hésite pas à laisser un commentaire. Dis-nous comment tu gères tes interactions physiques ou quelle est la plus grande difficulté que tu rencontres. Le partage d'expériences est la base de notre progression collective sur Attraction Stoïque. Nous lisons chaque message, car chaque parcours d'homme est une leçon pour les autres. Il y a une vérité brutale que tu dois accepter. La plupart des conseils de séduction que tu entends sont des pansements sur une jambe de bois. On te parle de phrases d'accroche, de techniques de manipulation, de jeux psychologiques. Mais tout cela s'effondre au premier contact physique si tu n'as pas la structure interne pour le soutenir. Une étreinte est un détecteur de mensonges. Si tu es stressé, elle le sentira à la rigidité de tes muscles. Si tu es désespéré, elle le sentira à la mollesse de ton étreinte. Si tu es un homme stoïque, elle sentira une force tranquille, une chaleur rassurante et une autorité naturelle. Tu as maintenant entre les mains une connaissance qui dépasse de loin la simple technique de drague. Tu as une clé pour entrer dans l'intimité émotionnelle d'une femme d'une manière noble et puissante. Mais sache que ce que nous venons d'aborder n'est que la partie visible de l'iceberg. Il existe un monde souterrain, un langage non dit que les femmes pratiquent entre elles et que peu d'hommes arrivent à décoder. Tu peux choisir de continuer à naviguer à vue, en espérant que tes étreintes suffiront, ou tu peux décider de devenir un expert dans la lecture de l'âme humaine. La frustration vient souvent de l'incompréhension. Combien de fois as-tu mal interprété un geste ? Combien de fois as-tu raté une opportunité parce que tu ne savais pas lire entre les lignes ? Tu as le choix. Rester dans cette ignorance confortable mais stérile, ou passer au niveau supérieur de la maîtrise sociale. Si tu es prêt à voir la réalité telle qu'elle est et non telle que tu voudrais qu'elle soit, clique sur le 3e lien en description. Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est là que commence la véritable domination de ton environnement social. Ne laisse pas le hasard diriger ta vie. En conclusion, souviens-toi que chaque étreinte est une signature. C'est ta manière de dire au monde et à cette femme qui tu es sans prononcer un seul mot. Sois lourd comme la montagne, fluide comme l'eau et présent comme le feu. Ne cherche pas à plaire, cherche à être. Celui qui est pleinement présent n'a pas besoin de faire d'efforts pour être remarqué. Il est le soleil autour duquel les planètes gravitent. Reprends ton pouvoir, habite ton corps, et ne laisse plus jamais une étreinte être un geste banal. Sois l'homme dont elle se souviendra, non pas pour ce que tu as dit, mais pour la force que tu lui as transmise en un instant. Agis maintenant, car comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous disposons de peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Ne perds plus le tien.
devient impitoyable, devient stoïque.